commencé par écrire des chansons quand j'étais tout jeune. J'ai fait partie de groupes de musique, j'ai été chanteur aussi de mon côté, j'écrivais mes textes. Et donc la suite de mon écriture, c'était plutôt théâtral. Donc j'ai commencé à écrire des petites pièces pour enfants et puis très vite je suis passé à l'écriture théâtrale proprement dite, mais c'était un peu du théâtre écrit sur commande, c'est-à-dire que j'ai jamais mis mes pieds sous une table pour écrire des pièces de théâtre et après chercher des productions. En fait, c'était toujours lié à une production, à des acteurs. Bon, j'ai écrit pour des gens comme Arnaud Dormeuil, Rachel Potin, Delixia, je les connaissais et j'écrivais pour eux. À la suite de ce parcours-là, j'ai écrit à peu près une vingtaine de pièces de théâtre. Je suis passé au livret d'opéra. Alors ça a été le premier changement d'écriture pour moi, puisque l'écriture des livrets d'opéra est autre chose que l'écriture de théâtre. C'est de l'écriture concentrée. C'est aussi au niveau des voyelles, des consoles, de la gestion de tout ça, du rythme. L'aspect musical est beaucoup plus important déjà. Donc je dis ça pourquoi? Puisque maintenant je suis amené à écrire des nouvelles. Alors c'est pour aider mon ami André qui s'était lancé dans l'édition de Cagnard. Et donc il a un peu rassemblé autour de lui des gens qui venaient de la bande dessinée ou du théâtre, en fait de la bande autour de Gemont qu'on était à l'époque. Et on s'est pris au jeu. On s'est mis à écrire des nouvelles. Moi, je ne savais pas du tout, en me lançant là-dedans, si j'étais capable d'en faire ou ce que ça donnerait. Alors je me suis pris au jeu et j'aime ça finalement. Et je me dis aussi que dans une période où je peux aussi, il y a des problèmes de censure qui se posent en ce moment. Bon, d'autocensure ou de censure, je ne sais pas, mais la société a changé, ce qui fait que je ne peux plus trop m'exprimer en théâtre comme je voulais m'exprimer, aussi librement, je dirais. Et je me suis aperçu que cette liberté-là, je l'ai retrouvée avec la nouvelle. Finalement, il n'y a plus d'emprise économique sur moi. Moi, j'ai toujours été obligé de chercher de l'argent, de demander de l'argent aux politiques ou aux chefs d'entreprise pour créer du théâtre ou aujourd'hui de l'opéra. Donc quelque part, on est quand même sous l'œil de la personne qui vous paye. Et l'écriture de nouvelles, moi, me permet de retrouver une liberté que je croyais disparue. Donc voilà, pour moi, ce sont de bons moments. Ce sont de beaux moments. Alors, ça change ma vie puisque je suis aussi, comment dirais-je, moi ce que j'aimais dans le théâtre, ce que j'aime toujours dans l'opéra ou le théâtre, c'est les relations avec les artistes, c'est le ramdam, le nombre de gens, les enjeux, la foule. La foule me manque. Alors voilà, je retrouve un peu le caractère un peu ironique, un peu sarcastique, qui était un peu mon regard par rapport à la société réunionnaise, pour lequel j'ai jamais fait de cadeau finalement, tout en gardant évidemment un côté, voilà, le côté du cœur, il est tout le temps là. Et donc j'ai perdu un peu ça avec l'opéra, puisque l'opéra ce sont des choses tragiques, ce sont des choses sérieuses, voilà. Et donc là je retrouve une verve que j'aime, c'est-à-dire j'aime écrire tambour battant. Donc on y va, le tout c'est d'avancer, le récit avance. Il est ironique, sarcastique avec la petite distance. C'est pas méchant, c'est jamais méchant, mais c'est quand même ça prend pas de gants. Et donc je me suis mis avec les nouvelles, puisque j'en ai écrit 3 et puis la 4e est en écriture. J'essaie de trouver des secteurs. Dans un premier temps, je me suis mis entre La Réunion et Madagascar. Donc j'ai exploré un peu les Malgaches à La Réunion et les créoles à Madagascar. Donc j'ai commencé par écrire sur ces espaces-là, qui me permettaient aussi d'avoir une liberté, parce que bon, les Malgaches sont quand même assez nationalistes, ils n'aiment pas trop qu'on aille écrire sur eux. Et le créole, c'est pareil aussi de l'autre côté. Bon voilà quoi, donc il faut être prudent par rapport à ça. Donc cette situation entre les deux, je me suis trouvé finalement à mi-distance entre les deux. J'y ai trouvé ma liberté, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent sur ces sujets-là. Dans ma 4e nouvelle, je vais faire en fait une nouvelle réunionno-réunionnaise. Mais comment dirais-je, j'explore aussi par exemple dans la numéro 3, c'est un conducteur automobile arabe. Dans la 4e, ça va être des commerçants chinois, etc. Donc je commence aussi à aborder
aborder des choses en dehors de ma sphère ethnico, enfin je sais pas comment expliquer ça. Bon, la Réunion est petite, on peut parler de tout, mais bon, je commence c'est cette richesse-là réunionnaise qui permet finalement de faire des voyages à l'intérieur de l'île.